Yolanda les petits kids, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à créer un système de leg IK avancé sur Unreal Engine 5. Alors ici, comment est-ce que notre système va fonctionner? C'est simple, nous avons ici un personnage de base, donc Wukong, qui est placé au-dessus d'une marche d'escalier. Donc là, il n'a pas les pieds posés au sol et dès que je vais activer mon système, vous allez voir que ces pieds vont être ancrés au sol et vont être correctement orientés, que le personnage soit en train de bouger ou non. Donc là, j'active mon système et hop, ici, on a bien les pieds du personnage qui sont posés au sol. Et vous allez voir que même lorsque je vais me déplacer, ces pieds vont être ancrés au sol et vont être correctement orientés en fonction justement de l'orientation du sol. Donc là, si je joue une autre animation, vous pouvez voir que les pieds restent tout le temps plantés au sol. Alors, le système que nous allons créer va être entièrement codé dans un seul et unique asset de type Control Rig. Mais du coup, avant de passer à son implémentation, je voulais vous expliquer grosso modo comment l'implémentation va fonctionner et comment est-ce qu'on va faire pour poser les pieds du personnage au sol. Donc, l'asset de type Control Rig que nous allons créer, il va venir se placer comme une sorte de post-process, donc de calcul après que l'animation du personnage ait été calculée. Donc ici, de base, on a notre personnage Wukong qui a son animation idle, l'animation dans laquelle il reste en place. Et en fait, une fois que l'animation a été calculée, donc ici la position du personnage en fonction de chaque frame, on va procéder à quelques ajustements qui vont permettre de poser les pieds du personnage au sol. Et ces ajustements, comment est-ce qu'ils vont fonctionner? Premièrement, on va chercher le sol en dessous de chacun des pieds. Donc on va tirer une sorte de line trace qui va partir de chacun des pieds vers le bas. Et une fois que le sol va être trouvé, on va prendre le pied qui est censé être le plus bas. Donc ici, dans cette position-là, c'est donc le pied droit qui est censé être posé le plus bas en fonction de la pente. Et une fois qu'on a trouvé ce pied-là, on va baisser tout le corps de manière à ce que le pied soit posé au sol. Donc vous allez voir, là, je vais activer cette fonctionnalité. Hop, ici, on a donc descendu tout le corps du personnage de manière à ce que ce pied-là soit posé au sol. Ensuite, la deuxième étape, c'est que le second pied qui, lui, du coup, le pied gauche qui est ancré dans le sol, finalement, lui, on va le relever de manière à ce que lui aussi soit posé sur le sol. Donc là, j'active cette partie du système et hop, on a le second pied qui est remonté. Et une fois que les deux pieds sont posés au sol, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas correctement orientés en fonction du sol. On aimerait bien qu'ils soient posés clairement au sol et qu'ils respectent l'orientation de la surface sur laquelle ils sont posés. Donc là, on va récupérer la normale qu'il y a en dessous de chaque pied et en fonction de cette normale, on va réarranger l'orientation de chaque pied. Donc là, faites bien attention aux pieds, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais activer la dernière partie du système. 3, 2, 1, c'est parti. Et là, vous voyez que les pieds sont correctement orientés en fonction du sol. Alors attention, ce système, c'est un système qui est purement cosmétique. Donc là, j'ai oublié de montrer, mais en gros, la capsule du personnage ne bouge pas. C'est juste le mesh qui va bouger de manière à se placer correctement sur le sol. Alors donc là, ici, on se retrouve sur Unreal Engine 5 dans un template du genre third person de base. Et en fait, nous avons besoin de paramétrer notre système. Donc, notre système va utiliser le plugin Full Body IK de Control Rig, qui, bien qu'il est encore en phase expérimentale, est déjà plutôt fonctionnel. Donc, je me suis dit, autant enregistrer un tuto, tester tout ça dès maintenant, et pourquoi pas enregistrer ça plus tard, une fois qu'on aura la version finale de Control Rig, d'Unreal Engine 5 et de Full Body IK. Donc ici, nous allons activer dans un premier temps le plugin Full Body IK, et on va aller dans Edit, Plugins, et ici, vous allez taper Full Body et vous allez prendre Full Body IK. Vous allez activer le plugin ici et là, il va vous dire, bon, attention, c'est encore instable, c'est en phase expérimentale et tout. Donc, est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'utiliser? On va dire oui, yes. Et là, on va vous demander de redémarrer l'engine. Donc là, je vais redémarrer l'engine et on se retrouve tout de suite après. Alors donc là, maintenant que l'engine a redémarré, je vais venir ici en appuyant CTRL espace pour ouvrir le content. Je vais même le bloquer ici en cliquant sur Dock in Layout. Voilà, comme ça au moins il va rester là comme dans Unreal Engine 4. Ensuite, ici dans le content, je vais faire un clic droit. Je vais venir dans Animation et ensuite Control Rig. Je vais sélectionner Control Rig ici pour demander à partir de quel parent est-ce qu'on veut se baser. Donc ici, il y a cette classe-là, donc je fais un create ici. Je vais appeler ça cr underscore leg IK. Alors pour ceux qui ne savent pas, leg IK, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait leg inverse kinematics. En fait, pour animer, on peut soit utiliser du forward kinematics qui consiste à déplacer chacun des membres du personnage pour avoir une position donnée, tout simplement, ou on peut utiliser le leg IK qui consiste à dire, écoute, dans notre cas par exemple, on va prendre le pied du perso, on va le dire, écoute, toi tu dois te mettre là, et le reste du corps, tu te démerdes, tu trouves un moyen de te positionner correctement en fonction de la position du pied. Donc ça,
Maintenant que c'est fait, je vais ouvrir dans mon third person template, j'ai mon BP player. Et là, je vais sélectionner du coup le mannequin une fois qu'il voudra bien s'ouvrir. Hop, ça s'est ouvert ailleurs. Je vais venir dans Viewport. Ici, je vais sélectionner le mannequin, donc le mesh, et je vais ouvrir l'animation blueprint de mon mannequin. Donc, je vais cliquer sur la petite loupe. Ça va m'ouvrir ce truc-là. Je vais double-cliquer là. Voilà. Et ici, en fait, vous allez venir dans l'anime graph. Donc, on a l'event graph ici qui permet de récupérer tous les paramètres de base. Donc, encore une fois, c'est un third person de base, hein, ce que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser le template third person de base. Ça va fonctionner sans problème. Donc ici, j'ai ça. Je vais venir dans l'anime graph. Et ici, en fait, on a le state machine qui permet de définir l'animation de run et tout. C'est exactement le truc par défaut. Et là, je vais tirer un câble et je vais taper control rig. Et je vais sélectionner control rig ici. Donc là, ça va me mettre ce truc-là ici. Et là, en fait, dans cette partie-là, dans les détails, vous avez ici, hop, je vais faire un petit peu de place, vous avez control rig class. Vous allez cliquer là et vous allez choisir CR underscore leg IK. Donc là, c'est exactement tout ce qu'on a à faire. Alors, comme expliqué plus tôt, donc là je vais compiler et sauvegarder, du coup notre système control rig va intercepter l'animation choisie par l'animation blueprint, donc ici ce qui va sortir de cette partie-là, et ensuite il va faire du traitement et ajuster l'animation pour que le personnage soit correctement placé au sol. Et du coup c'est pour cette raison que l'on place ici juste avant le node output pose qui lui va définir la position finale à donner. Donc il va prendre l'animation idle ou l'animation de marche, il va modifier les pieds et il va ajouter tout ça directement sur les persos pour qu'ils soient correctement placés dans le monde pour le frame actuel. Donc, ce qui est cool ici, c'est que c'est tout ce qu'on va faire là, puisque tout va se passer dans notre asset de type control rig. C'est une force, pourquoi? Tout simplement parce que grâce à ça, toutes les fonctionnalités sont encapsulées dans notre asset de type control rig, ce qui va nous permettre de faciliter le déplacement, l'application de ce système-là à un autre personnage. Je vais vous montrer vers la fin du tuto comment le faire. Vous allez voir qu'on va pouvoir placer notre système control rig directement sur Wukong ou tout autre personnage. Alors donc là, maintenant que ça c'est fait, nous allons passer à la création de notre asset de type control rig. Donc ici, je vais appuyer sur contrôle et espace pour ouvrir le content. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité dans Unreal Engine 5 qui est plutôt sympa. Du coup, je vais double-cliquer sur l'asset CR underscore leg IK pour l'ouvrir. Et donc ici, avant de commencer et de coder tout ça, il nous faut définir le squelette, ou plutôt le personnage en gros, qui va être utilisé par notre logique. Pour le moment, nous n'allons utiliser que le mannequin par défaut d'Unreal Engine, mais je vais vous montrer vers la fin de cette vidéo comment faire fonctionner ce système sur un autre personnage. Donc ici, je vais cliquer sur Import Hierarchy. Ensuite, là, je vais sélectionner le SK underscore mannequin, donc c'est le fameux mannequin d'Unreal Engine, et je vais cliquer sur OK. Vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur OK, ici, ça va être peuplé avec certains éléments, notamment le squelette du mannequin. Donc là, on a les différents éléments du squelette du mannequin. Et ici, dans le viewport, si je dézoome, on peut voir qu'on a bien notre mannequin qui apparaît avec les différents bones du squelette de ce mannequin. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment Control Rig, il s'agit en fait d'un système de rigging qui, à l'aide de scripts un peu similaires au Blueprint, comme vous pouvez le voir du coup sur Wukong, je vais ouvrir ça, hop, ici, voilà. Donc ici, on a différents nœuds Blueprint un petit peu dans l'asset Control Rig de Wukong. Et en fait, c'est à l'aide de ces nœuds-là que nous allons pouvoir animer, voire modifier l'animation d'un personnage, d'un skeletal mesh, directement sur Unreal Engine. Alors du coup, l'interface de Control Rig, elle est assez simple à comprendre. Ici, on a l'onglet Rig Hierarchy, qui va permettre, qui montre du coup le squelette du personnage. On va retourner sur notre truc de base, voilà ici. On a le rig hierarchy qui va montrer le squelette du personnage ainsi que les différents éléments que nous allons créer, donc des rig elements de control rig. Les éléments que nous allons créer sont par exemple des contrôleurs ou des spaces qui vont permettre de faire nos différents calculs. Une fois que nous avons ajouté nos rig elements ici, donc le squelette et les différents contrôleurs, ils vont apparaître là dans le viewport. Vous allez voir un petit peu plus tard dans ce tuto. Et ensuite, on va utiliser cette partie, la partie rig graph, qui va nous permettre de coder la logique qui va servir à ajuster l'animation de notre personnage. Du coup, si vous voulez une intro plus complète sur Control Rig, j'en ai déjà fait une et je vous invite à regarder la vidéo dédiée qui est disponible sur ma chaîne. Mais sans plus tarder, nous allons débuter la création de notre système en créant nos contrôleurs. Alors donc pour commencer, on va créer les contrôleurs des pieds. Je vais vous expliquer après à quoi est-ce qu'ils servent. Mais pour le moment, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais réarranger l'interface de manière à ce que ce soit plus lisible pour ce que je vais faire tout de suite après. Donc là, je vais prendre le viewport. Je vais venir, je vais le glisser ici, à côté du rig graph.
Voilà. Ensuite, la partie My Blueprint, je vais la laisser telle quelle, mais je vais juste monter la partie Details tout en haut, voilà, comme ça. Et là, en fait, je vais réduire le squelette. Donc là, on va créer un premier contrôleur. Je vais faire un clic droit ici dans le vide. Je vais faire New Control, et je vais appeler ça root underscore CR. Ensuite, je vais sélectionner le root. Et ici, en fait, vous avez tout un tas de paramètres dans les details et tout. Je vais réduire la partie control, la partie limits, et pour aller chercher la partie gizmo. Alors, gizmo, c'est quoi? C'est en fait la représentation graphique du contrôleur. Ici, on peut voir que c'est une petite boule rouge. On va mettre ça. On peut changer sa forme ici en donnant une forme de flèche ou peu importe ce qu'on veut, ça n'a pas d'impact sur le truc, c'est juste en fonction de ce qu'on aime voir et de plus logique, on va dire, pour faire les animations. Et ici, je vais prendre Rounded Square, alors cette partie-là, Rounded Square, thick. Je vais mettre ça en bleu, un bleu cyan, on va dire, voilà, je clique sur OK pour changer sa couleur. Et ensuite, ce truc-là, on va le laisser tel quel. Alors, comme le root bone ici qu'on peut voir là, le root CR, c'est un peu le parent de tous les contrôleurs. Donc, quand on va le déplacer lui, ça va déplacer tous les contrôleurs, un peu comme le root bone qu'il y a ici. Ensuite, là, je vais venir sur le root, je vais faire un clic droit, New Control, et je vais renommer ça en fit underscore CR. Alors lui, attention, faut qu'il soit parenté au root. Hein. Donc là, si vous l'avez mal fait, peut-être qu'il va être non parenté au root, comme par exemple, là je le mets ça, là, voilà. Vous ne devez pas obtenir quelque chose comme ça, hein. Il faut que ce soit parenté directement sur le root. C'est important, pourquoi? Parce que lorsqu'on va prendre le root ici, donc je sélectionne le root et je le déplace, on veut que le fit underscore CR, le contrôleur des pieds, se déplace lui aussi, d'accord? Donc là je compile, ça ramène tout ça au milieu. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais faire un clic droit sur le fit CR, je vais faire New Control, voilà, et je vais appeler ça, hop, foot underscore L underscore CR. Voilà. D'ailleurs, le fit, je pense que j'ai oublié de changer sa couleur. Hop, ici, je vais déplacer le foot, je vais prendre le fit ici, et je vais changer la couleur du fit. Je vais le laisser en gizmo par défaut, je vais juste mettre un truc un petit peu mauve là. Voilà, comme ça, au moins on pourra bien le différencier des autres. Je recompile pour que le foot CR revienne au milieu. Ici, je vais prendre le foot LCR. Et en fait, ce que je veux, c'est que je veux placer ce contrôle directement sur le pied gauche. Donc, soit je peux le placer à la main, soit je peux directement dire, bah, écoute, le pied gauche, où est-ce que tu te trouves? Et je veux placer exactement à la même position. Donc là, je vais compiler, ça va ramener le truc au milieu. Et ici, je vais venir chercher dans la hiérarchie. Donc, on a le pelvis, on a le spine qui représente la colonne vertébrale, on a la jambe gauche, thigh L, calf R, et on va prendre du coup le foot L, donc celui-là, l'os du foot L. Je vais faire un clic droit, je vais faire un copy, et je vais venir sur foot LCR, je vais faire un clic droit, et je vais faire un pass global transform. Voilà. Au moins là, ça va placer le truc complètement ici. Par contre, le souci que vous allez remarquer, c'est que si jamais... Alors, je vais changer la vitesse de la caméra. Hop, je vais la mettre à 2. Si jamais je compile, en fait, le truc, il revient à sa position de départ. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on crée les contrôles et tout, on veut tester si ça impacte bien sur le personnage en faisant des mouvements, des choses comme ça. Donc, je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo sur Control Rig. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que si on le place ici et qu'on ne le dit pas qu'en fait, ça, c'est sa position par défaut, il va tout le temps retourner à sa position par défaut. Donc là, je vais faire un clic droit, Past Global Transform. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais faire Set Initial Transform. Hop, je vois qu'on ne voit pas. Set Initial Transform from Current. Là, en fait, ça va placer le truc et vous allez voir que si jamais je compile, il ne bougera plus. D'accord? Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va changer son apparence. Je vais mettre du coup ici son gizmo. Je vais mettre en mode Circle Solid. Voilà celui-là. Non, pas Box, Circle. Circle Solid. Ensuite, ici, je vais mettre sa couleur à mauve aussi. Tant qu'à faire. Voilà, je vais changer. Alors, le Gizmo Transform, ici, on peut changer sa position et tout, et son orientation. Donc là, on veut que ce soit aligné un petit peu sur la cheville du personnage. Du coup, la rotation, ici, je vais mettre 90 pour la partie Y, donc la partie verte. Ensuite, c'est un petit peu trop gros, je veux juste que ça englobe juste la cheville. Et le scale, ici, je vais changer ça à 0,2. Je pense que ça devrait le faire. Voilà.
Donc là, maintenant, on a un contrôle qui se trouve sur la cheville du personnage, donc sur son pied, en fait. Et du coup, on va créer un deuxième qui va aller sur le pied droit. Donc là, je vais sélectionner le foot LCR, qui est parenté au fit, qui lui est parenté au route. Je vais appuyer sur CTRL et W pour dupliquer ce truc-là. Je vais renommer ça en foot underscore R underscore CR. Voilà. Ensuite, lui, on veut le placer du coup ici. D'accord? On va faire la même chose qu'avant. Je vais venir chercher le foot underscore R. Je vais faire un clic droit, copie. Et là, je vais venir sur le foot RCR, clic droit. Et c'est Past Global Transform. Ensuite, je vais figer sa position, clic droit. Set Initial Transform from Current. Comme ça, au moins, si je compile, pareil, il ne bouge pas. Donc, en fait, ce qu'on vient de créer, ce sont des effectors pour notre système. Dans le système que nous allons créer, en fait, le rôle d'un effector, tel que celui qui est associé au pied gauche, par exemple, donc celui-là, bah, il est simple, en fait. Une fois qu'on a fait tous les calculs d'ajustement du pied, l'effector va être comme une sorte de variable qui va stocker la position et l'orientation désirée du pied. Donc, par exemple, si je prends mon effector et que je le mets ici, donc notre système, il va le placer là, par exemple, comme ça, et il va dire, ben, écoute, il faut qu'il ait cette orientation-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va stocker donc la position désirée dans l'effector, donc comme une sorte de variable, et ensuite c'est notre système qui va définir comment le bone correspondant, donc ici le pied, va se déplacer en gros pour atteindre sa position et son orientation désirée. Donc il peut dire par exemple qu'il d'y aller instantanément ou de manière progressive, comme ce sera le cas dans notre implémentation. Donc là, maintenant, on a deux contrôleurs qui vont servir d'effector pour chacun des pieds, et le contrôleur FitCR qui est finalement le parent des deux effectors et qui va permettre de déplacer les deux pieds en même temps. Donc là, si je déplace ce truc-là, on a les deux contrôleurs qui vont se déplacer et par la suite, ben, les pieds vont rejoindre les contrôleurs. Alors, afin de mieux comprendre comment fonctionnent les effectors, je vais vous montrer concrètement comment fonctionne le nœud star finalement de cette vidéo, à savoir le nœud Full Body IK. Du coup, ici, je vais arranger l'interface assez rapidement pour que les parties My Blueprint et Detail soient visibles, et je vais mettre le viewport ici, à sa position de base. Voilà. Donc là, on va partir dans le regraph ici, et la partie forward solve, c'est cette partie-là qui va nous permettre d'exécuter la logique pour arranger la position des pieds du personnage. Donc ici, le forward solve, je vais tirer un câble et je vais taper Full Body IK. Alors, ce nœud-là, Full Body IK, va faire appel au système Full Body IK pour régler la position du personnage et poser ses pieds au sol. Du coup, le Full Body IK, c'est quoi? En gros, pour le faire simple, c'est lui qu'une fois que les effecteurs vont être placés dans le monde ici, comme on peut le voir avec nos différents effecteurs des pieds, par exemple, c'est lui qui va faire appel à ce qu'on appelle un solver pour déterminer la pose que le personnage doit avoir si on veut que les pieds soient correctement placés sur les effecteurs, donc en l'occurrence ici. Ensuite, il faut savoir que la particularité du Full Body IK, c'est que le solver qu'il va utiliser va permettre de déplacer non seulement la jambe du personnage de manière à ce que le pied soit correctement posé, mais en fait, il va faire bouger l'entièreté du corps, et ce, de manière naturelle, pour que le personnage ait le pied posé tout en ayant une pose relativement naturelle. Donc, si par exemple le pied est beaucoup trop levé, le corps va se pencher un petit peu sur la gauche et tout, ou sur la droite en fonction de la position du pied, et du coup, pour mieux comprendre son fonctionnement, on va paramétrer tout ça. Donc ici, le paramètre root du Full Body IK, il faut qu'on donne le nom du bone qui se trouve le plus haut dans la hiérarchie du squelette, et non seulement qui se trouve le plus haut, mais aussi qui est skinné. Skinné, bon, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, c'est un truc de modélisation. C'est un bone qui aura de l'influence sur le mesh. Donc le root, en l'occurrence, il n'a pas d'influence sur le mesh, c'est le pelvis de notre personnage. Donc le bone pelvis, c'est lui qui va servir de root ici. Donc je sélectionne cette partie-là et je vais venir chercher le pelvis. Voilà. Ensuite, ici, les effectors, c'est les fameux effectors que nous avons créés, hein, donc celui-là et celui-là, donc les deux pieds, on va en ajouter deux ici. Donc je vais prendre effector, je vais cliquer sur le petit plus, tac, et là, celui-là. Alors, l'effector, là, je vais choisir le foot L. Donc, en fait, ici, on définit quel bone va être influencé par l'effector en question. Vous voyez déjà que le personnage bouge de manière un petit peu bizarre. Donc là, ici, on veut que le foot L, pardon, rejoigne la position de l'effector foot L underscore CR que nous avons créé un petit peu plus tôt. Donc ici, je vais venir sélectionner le foot LCR, je vais le glisser là, et je vais faire un get control.
Donc le get control va nous permettre de récupérer sa position dans l'espace, son orientation et tout ce qui va avec. Donc ici, je vais brancher le transform là, et vous voyez du coup que le pied est revenu à sa position. Donc là, je vais faire pareil pour le foot air, ici. Je vais prendre ça, et là, je vais venir chercher le foot air underscore cr, et je vais placer ça ici en faisant un get control. Donc là, je branche ça là, et on peut passer à la suite. Alors donc là, je compile, et bien sûr, si tout fonctionnait comme il faut dès le début, ce serait pas rigolo. Du coup, nous avons besoin d'ajuster quelques paramètres pour que le système fonctionne correctement. Donc là, ici, je vais sélectionner l'effector, donc le foot L underscore CR, et vous allez voir que si jamais je le déplace de haut en bas, on peut voir deux soucis. Le premier souci qui est identifié, c'est que le genou, pardon, ne se plie pas lorsqu'on déplace l'effector de haut en bas. Du coup, pour corriger ça, nous allons ajouter ce qu'on appelle des contraintes. Donc là, je vais compiler ça et je vais revenir dans mon node Full Body IK ici et je vais venir chercher Bone Settings. Je vais cliquer 2 fois dessus. Donc ça et ça. Ensuite, je vais prendre dans la partie Bone du premier, je vais prendre Calf L. Et la partie Bone du deuxième, je vais mettre ça à Calf R. Ensuite, je vais cocher Use Preferred Angles. Et cette partie-là, le Z, je vais mettre ça à 45. Idem pour le deuxième, donc Use Preferred Angles, et je vais mettre Z à 45. En fait, en gros, cette partie-là permet de donner des sortes de paramètres de base, des sortes de contraintes aux différents bones, de manière à aider à obtenir la position que l'on souhaite finalement. Donc en gros, ici, ce qu'on vient de faire, c'est d'appliquer une sorte de pré-rotation aux genoux du personnage pour aider le solver et lui dire que les genoux peuvent être pliés sans souci. Donc là, je vais compiler ça, et du coup ici, si jamais je lève l'effector, vous voyez que là, voilà, le genou, il se plie correctement de manière relativement naturelle, hein, on va dire. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne un peu mieux que ce qu'il y avait juste avant. Donc là, la rotation des genoux est corrigée. Et le deuxième souci que nous pouvons identifier, c'est un souci avec le haut du corps. Donc là, vous pouvez voir que si jamais je déplace de manière assez exagérée le pied, on a le haut du corps qui se déplace, qui se balance de manière un petit peu bizarre et pas naturelle finalement. Du coup, pour corriger ça, nous allons ajouter une contrainte sur le pelvis, donc le bassin. Donc ici, pareil, dans Bone Settings, hop, je peux réduire ces deux-là, il n'y a plus besoin. Voilà. Je vais ajouter un nouveau Bone Settings. Je vais sélectionner le pelvis, donc celui-là. Et ici, en fait, il faut que je mette le Rotation Stiffness à 95, à 0,95, pardon, et le Position Stiffness, pardon, à 0,95. Alors, donc là, je compile ça, et je déplace le truc. Voilà. Donc là, c'est déjà un petit peu plus naturel. En gros, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de changer la raideur du pelvis en termes d'orientation et de position, pardon, en disant que il bouge pas trop et il reste un petit peu raide. Donc cette partie-là, c'est corrigé et on peut passer à la suite. Alors donc là, je vais vous montrer une petite astuce qui est plutôt avancée, on va dire, avec le node Full Body IK, puisqu'on va utiliser une sorte de stabilisateur. Alors dans certains cas vraiment extrêmes, en fait, le haut du corps va se pencher, va se déplacer un petit peu en fonction du pelvis. Et nous, ce qu'on veut, c'est limiter un peu ce balancement du haut du corps. Le pelvis, il a le droit de se déplacer, mais on va essayer de limiter un petit peu au niveau du haut du corps. Donc là, si jamais je prends le pied gauche, donc l'effecteur du pied gauche, c'est que je bouge, vous pouvez voir que le corps se penche légèrement vers la droite, idem ici. Et en fait, ce qu'on veut, c'est limiter un peu le balancement du haut du corps. Donc avec le pelvis, on a limité en ajoutant une certaine raideur. Mais voilà, là comme ça se voit peut-être pas forcément. Je sais pas trop comment expliquer ça. En tout cas, c'est une astuce de l'équipe d'Epic Games. Donc j'ai beaucoup discuté avec les développeurs de Control Rig et ils m'ont conseillé d'ajouter ce truc-là. Donc là, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, en fait, on va créer un effector qui n'aura pas vraiment d'influence sur les bones, mais qui va permettre, en gros, de se rapprocher, de stabiliser un petit peu le haut du corps, et le bone va tenter de se rapprocher de cet effector. Bon, c'est un petit peu compliqué, faites-moi juste confiance, on va faire ça ensemble. En fait, ici, je vais faire un clic droit. Donc là, je vais remonter cette partie-là, le Rig Hierarchy. Je vais faire un clic droit sur mon route underscore CR. Je vais faire un new control. Et je vais renommer ça en tech spine underscore 02 underscore CR. Donc ça, je vais changer ensuite. Alors, est-ce que vous voyez la partie? Non, vous la voyez pas. Donc ici, je vais changer le gizmo.
Je vais mettre ça en hexagon thick, voilà, hop, je vais me mettre ici, voilà. Ensuite, je vais changer son scale à 0,5 parce qu'il est un petit peu trop grand. Je vais mettre aussi une couleur un petit peu vert clair, on va dire. Je pense que ça va le faire. Et ensuite, je vais prendre le spine 02 dans les bones. Donc ici, spine 02, je vais faire un clic droit, copie, et je vais revenir sur le spine 02, pardon, hop, donc right small, spine 02 et past global transform. Donc là, en gros, il va se mettre tout en haut ici. Je vais faire un clic droit et set initial transform from current. Voilà. Et je vais même ajouter une petite rotation. Ah, bon, allez, on va se mettre au milieu, c'est plus facile. Je vais mettre une rotation en Y de 90. Voilà. Donc là, on a le truc qui est placé ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais revenir sur mon autre full body eye qui est là. Et cette fois-ci, je vais ajouter un autre effector. Donc, plus sur l'effector ici. Et l'effector, je vais choisir un spine 02. Donc spine 02, voilà. Et là, je vais venir le spine 02, chercher le spine 02 underscore CR. Je vais le mettre là, je vais faire un get control et je vais brancher ça dans le transform. Alors, l'astuce ici, c'est qu'en fait, l'offset alpha et le strength alpha, on va mettre ça à 0. En fait, à quoi ça sert ces trucs-là? C'est pour savoir, en gros, à quel point ça a de l'influence. Donc ici, en gros, je retire toute l'influence, je mets à 0 les deux, et en fait, le bone, il va plus être influencé par son effector. Donc là, si je prends le spine 02 et que je le déplace, vous voyez que le spine, il suit pas. D'accord? En fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que le bone ne va pas chercher à rejoindre son effector, mais par contre, vous allez voir que si je vais encore dans le cas extrême comme tout à l'heure, ici, voilà, cette fois-ci, lorsque je vais déplacer le pied, vous voyez qu'en fait, le bone, il essaye de rester à sa position par défaut. Donc la position, en fait, où se trouve son effector. On aura ainsi une stabilité du balancement du bassin qui ne va pas se propager beaucoup trop loin. Donc là, je peux aller vraiment loin et tout. Vous voyez que le corps, il va toujours essayer de rester droit et de garder le haut du corps, finalement, plutôt stable. Donc, ça peut être moche dans certains cas extrêmes, mais en tout cas, voilà, ça va permettre de limiter certains défauts d'animation. Donc ici, en gros, nous avons bougé les effectors à la main pour pouvoir vous montrer le fonctionnement du full body hiking. Cependant, dans notre système, tout va se faire de manière dynamique. On va donc faire nos calculs pour placer les effectors aux endroits où l'on souhaite poser les pieds. Et une fois que tous les effectors auront été correctement placés, on peut faire appel au node Full Body IK, du coup, qui lui va permettre de placer tout ça correctement. Donc là, on va déconnecter le node Full Body IK, on va le mettre de côté et le réutiliser à la fin du tuto pour l'appliquer à notre système. Alors donc là maintenant nous allons passer à la partie que je préfère, c'est-à-dire la partie qui va nous permettre de coder la logique qui va déplacer les pieds du personnage en fonction de l'orientation du sol. Donc tout va se faire dans le forward solve que nous avons utilisé un petit peu plus tôt. Donc si jamais vous l'avez supprimé sans faire exprès, vous faites un clic droit et vous faites forward solve. Alors le forward solve, comme j'ai expliqué plus tôt, c'est par là que tout passe, mais en fait pour être plus précis, c'est cette partie-là qui va permettre de driver les bones en fonction des contrôleurs. C'est-à-dire qu'on va placer un contrôleur et on va déplacer un bone. Ça a son importance parce que justement, un peu plus tard dans cette vidéo, nous allons utiliser un autre nœud qui lui va faire l'inverse, qui va driver les contrôleurs en fonction des bones. Donc ici, lorsque cet événement est appelé, le personnage a déjà choisi sa pose pour le frame courant, notamment ici dans l'animation blueprint. Donc là, on a le default qui permet de définir l'animation de base. On entre ici et en fait, ce point d'entrée-là, finalement, c'est celui-là. Donc c'est ici qu'on arrive et qu'on peut faire différents paramètres, les calculs d'ajustement de notre pose, etc. Donc ici, je vais coder une petite logique et je vais vous expliquer ensuite ce qu'on fait. Donc là, depuis le execute, je vais tirer un sequence, parce qu'on va avoir plusieurs tâches à faire. Et la première que nous allons faire va être placée ici dans le A. Donc je vais tirer un fit CR ici, celui-là, je vais le prendre, je vais le mettre là, je vais faire un set control et je vais venir brancher, tac, je vais venir brancher ça ici dans le A. Ensuite, je vais prendre un foot L underscore CR, set control. Ensuite, je vais prendre un foot R underscore CR. Je vais faire un set control encore une fois. Donc, vous voyez que les nodes se lient automatiquement. Et je prends des spine underscore 02 underscore CR. Je vais faire un set control. Alors, attention. En fait, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire à tous les contrôleurs, donc le fit
le fit, le foot L, le foot R et le spine 02 de se placer sur les bônes en question. Pourquoi? Là, vous allez me dire, bah ouais, bah là, en fait, ils sont déjà placés, il n'y a pas besoin de les replacer. Attention, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que là, il a une position par défaut qu'on a définie, mais en vrai, avec ce truc-là, le personnage va changer de position. À chaque frame, il va se déplacer, il va bouger ses pieds, il va bouger sa tête et tout le reste. Et en fait, il faut qu'à chaque frame, on dise, écoute, il faut que tu te replaces à tel endroit pour être placé correctement. Donc là, on va prendre le fit R, le fit CR, on va le placer en fait directement sur le route. Donc celui-là. Je vais tirer, je vais faire un get transform et on va brancher en fait ça ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit en faisant ça? C'est qu'on prend le root bone, donc celui-là, et on va dire au fit CR de se placer sur le root bone. Donc en fait, il va se replacer ici. Ensuite, le foot L, où est-ce qu'on doit le placer? On doit le placer sur le pied foot, le bone foot L. Donc je tire le bone foot L ici, je fais un get transform et je branche ça ici. Voilà. Ensuite, on a le foot R CR. Je vais prendre ici le foot R, le bone, je vais faire un get et je vais brancher le bone sur le contrôleur. Donc pareil, le contrôleur du foot R, on va le placer sur le bone du foot R. Ensuite, le dernier, c'est le spine 02 CR. Je vais le placer du coup sur le spine 02. Donc je fais un get transform et je branche ça. Donc là, en gros, on a défini au début de l'évaluation la position des différents contrôleurs. Alors, c'est important aussi de savoir que ici, l'ordre a son importance. On va d'abord placer le fit CR et ensuite les différents foot. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, dans la hiérarchie ici, le foot L et foot R CR sont parentés au fit CR, donc au contrôleur CR. D'accord? Donc là, ici, on a ces choses-là, voilà. Je vous invite à regarder du coup l'introduction à Control Rig que j'ai fait sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus un petit peu sur comment fonctionnent ces différents nodes. Et ici, je vais mettre un petit commentaire, place les contrôleurs sur les bones correspondants. Voilà, donc ça c'est fini et on peut passer à la suite. Alors donc là, maintenant que ça c'est fait, nous allons passer à la logique qui va permettre de trouver le sol sous les pieds du personnage. Donc pour rappel dans notre logique, une fois que les pieds sont animés, on va chercher le sol sous les pieds pour savoir à quelle distance est-ce qu'on doit les déplacer pour qu'ils soient calés au sol. Donc pour ce faire, étant donné que c'est une fonctionnalité que nous allons appliquer sur chacun des deux pieds, histoire d'éviter de dupliquer le code, on va créer une fonction. Alors ici, je vais venir dans Functions, je vais appeler ça Search for Floor. Voilà, et je vais compiler. Donc ici, cette fonction-là, donc les fonctions c'est une nouveauté dans Unreal Engine 5, ça n'existait pas sur Control Rig dans Unreal Engine 4.26 et 4.27 d'ailleurs, il me semble aussi. Et donc ici, nous allons ajouter des inputs comme des fonctions normales. Donc dans Input ici, vous allez cliquer sur le petit plus et vous allez choisir Rig Element Key. On va appeler ça, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler item, ici, je vais l'appeler item to search for. Pas floor, for. Voilà. Donc ce truc-là, en fait, c'est quoi? Le rig element key, c'est n'importe quel rig element, que ce soit un bone ou un contrôleur ou un space. Donc là, ici, j'éloigne un petit peu pour coder ma petite logique. Donc je compile, je sauvegarde. Hop. Et ici, je vais tirer depuis cette partie-là un get transform. Alors, le get transform, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le transform de l'objet en question. Et ne faites pas attention parce que ici, le search for floor, nous allons faire la recherche directement depuis les contrôleurs. Donc, depuis le foot LCR et foot RCR. Ici, il y a écrit bone, mais en fait, ça fonctionne aussi bien pour les bones que pour les contrôleurs. Donc là, maintenant, je vais faire appel à un sphere trace by object types. Voilà. Et en fait, ce truc-là, un sphere trace, c'est un truc qui va lancer une sphère qui va partir du haut vers le bas et qui va envoyer la position où il a touché quelque chose. Donc, si jamais la sphère descend du pied et va vers le sol, si elle touche le sol, au moins, on sait qu'on a touché quelque chose. Donc, alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Le sphere trace, il faut donner un point de départ. À partir de quel endroit est-ce qu'on trace et jusqu'à quel endroit, donc au point d'arrivée. Le point de départ que nous allons prendre, c'est non seulement la position du pied, mais en plus, on va surélever un petit peu. Pour ceux qui ont déjà fait mon tuto sur le leg Ike d'il y a un an, on utilisait un peu une logique similaire. Donc ici, en fait, le transform, je vais le déplier. Je vais tirer un câble depuis le translation, donc depuis sa position dans l'espace. Je vais faire un plus et je vais choisir add vector. Donc en fait, on va partir
d'un petit peu au-dessus du pied à en dessous du pied, tout simplement. Donc ici, je vais brancher ça dans le start. Et le translation, je vais tirer un subtract, donc une soustraction, et je vais brancher ça dans le end. Donc en gros, on va prendre la position du pied, on va ajouter un certain décalage. Donc dans mon cas, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une nouvelle variable, ouais, tant qu'à faire. Ici, variables, je vais cliquer sur le petit plus, et je vais appeler ça de type float, et je vais appeler ça floor search distance. Voilà. Je vais compiler ce truc-là, et je vais donner une valeur par défaut à cette variable, donc ici, default value, cette partie-là. Tiens, je vais remonter ça. Je vais donner une valeur par défaut de 100. On va passer de 100 unités au-dessus à 100 unités en dessous. Pourquoi est-ce qu'on fait un décalage vers le haut? C'est tout simplement pour, au cas où, si jamais le pied se trouve dans le sol, on veut pouvoir trouver le sol, détecter le sol qui est au-dessus de lui. S'il est en dessous, au moins on détecte le sol en dessous. Donc ici, le floor search distance, je l'ai initialisé à 100. Je vais tirer un câble. Là, ici, je vais faire un get. Et je vais brancher ça dans le Z et ça dans le Z. Donc on va partir de la position du pied au-dessus du pied à 100 unités, et on va descendre jusqu'en dessous à 100 unités. Le radius, ici, je vais mettre ça à 0,1, c'est le rayon de la sphère. On n'a pas besoin d'une grosse sphère, une toute petite sphère qui va descendre haut en bas et qui va chercher le sol, ça suffit largement. Et ici, en fait, le sphere trace by object types, en fait, on n'a pas besoin de définir le object types, tout simplement parce que notre trace va fonctionner avec tous les éléments du décor. Si on veut que le trace ne prenne en compte que le world static, par exemple, ici, je vais dupliquer ça, on peut cliquer sur le petit plus et choisir ici world static, pawn ou ce qu'on veut. Donc, dans mon cas, je laisse tel quel parce que je veux récupérer automatiquement tous les objets avec lesquels je peux interagir. Ensuite, ici, il faut savoir un truc, c'est que pour ceux qui connaissent les fonctions de trace, il faut savoir que la position qui va être envoyée ici, ce n'est pas la position dans le monde. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est la position dans l'espace du rig, c'est-à-dire la position par rapport au viewport ici. Donc, si jamais le floor, il a été trouvé sous le pied, admettons ici, à cette position-là, il ne va pas envoyer la position dans le world. Donc ici, par exemple, là, admettons le perso, il est comme ça. Je le mets là ici, et qu'on lance un trace depuis le haut du pied, et qu'en fait, le sol, il se trouve ici. Cette position-là dans l'espace, c'est peut-être genre 150, Y 260 et Z 95. Mais en fait, ici, il va pas envoyer cette position-là, mais il va envoyer en fait la position par rapport au rig. Et si dans le rig ici, il est surélevé, le sol il est là, en fait, la position du perso, c'est la position 0. Donc, ce qu'il va envoyer, c'est une position négative, donc un Z négatif. Je ne sais pas si vous allez comprendre, j'espère en tout cas, parce que c'est un truc vachement important à savoir. Et ici, en fait, du coup, cette position-là, c'est la position dans l'espace du rig. Donc là, admettons que le pied, il est en 0, donc le root, en fait, ici, représente l'espace 0. Si on trouve un sol là, en dessous, en fait, c'est bien un moins quelque chose, quoi. Bon, je sais pas si, si c'est compréhensible, mais en tout cas, voilà un peu comment ça va fonctionner. Et donc, ici, on a besoin de deux informations. La première information, c'est est-ce qu'on a trouvé un sol? Comment est-ce qu'on sait ça? On peut trouver ici le hit. Si le hit a touché quelque chose, on a trouvé un sol. Donc là, on va mettre ici ce truc-là, le hit va être positif. Il va être à true si jamais on a trouvé le sol. Donc je vais modifier ça. Je vais appeler ça floor found pour nommer cette variable de sortie. Et la deuxième position, c'est que si on a trouvé un sol, où est-ce qu'il se trouve? Nous, on veut savoir juste en fait la hauteur. On veut savoir à quelle hauteur on doit se déplacer. Donc ici, on va descendre là. Et en fait, on va juste dire, je veux descendre de 50 unités en Z. Donc ici, le hit location, je vais le déplier et je vais brancher le Z ici. Et en fait, le Z, je vais le renommer en floor offset from rig. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ce Z, il va être négatif si jamais un sol a été trouvé et positif s'il n'a pas été trouvé. Donc, je vais retourner bien en arrière pour essayer de comprendre un peu le truc. J'espère que vous allez comprendre. C'est une partie plutôt compliquée à expliquer, honnêtement. Et en fait, ici, donc là, le code est quasiment terminé, mais histoire d'aller un petit peu plus loin, peut-être que dans le cas de votre personnage, le pied va quand même se retrouver enfoncé au sol. C'est en fonction de la modée, de comment elle a été placée. Et en fait, ici, je vais juste ajouter un petit truc. Ici, je vais tirer un plus, un add. Je vais brancher ça là. Et ici, je vais créer une nouvelle variable. Je vais appeler ça additional fit offset. Donc, je vais compiler ça et je vais mettre ça ici.
Alors, ce truc-là, à quoi est-ce qu'il va servir? En fait, il va permettre de remonter légèrement le pied. Dans le cas du mannequin, par exemple, si on pose sa position directement à l'endroit du hit, en fait, le pied va être légèrement au sol et cette petite variable-là permet juste, en fait, de réajuster un petit peu la position du pied en hauteur. Donc là, je sais que dans le cas du mannequin, il faut que je mette une valeur de 3. Donc, sûrement, on va remonter de 3 cm le pied de manière à ce qu'il soit bien posé. Et donc, maintenant que ça c'est fait, on a donc notre fonction qui est terminée. Donc, je vais compiler, sauvegarder. Et ensuite, je vais venir dans le rig graph. Donc ici. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire appel à ma logique. Du coup, je vais tirer un search for floor ici. Voilà. Je vais brancher sur le B. Et en fait, comment est-ce qu'on va paramétrer ça? C'est simple. Ici, je vais cliquer sur la petite flèche et on nous demande qu'est-ce que je veux tester? À partir d'où est-ce que je veux tirer mon câble, mon trace, pardon. Donc là, le type, c'est un type control, parce qu'on va tirer depuis le foot LCR. Je vais choisir ici le foot LCR, du coup. Voilà. Et en fait, le résultat, donc l'offset à appliquer, et si jamais on a trouvé un sol, je vais stocker ça. Je vais stocker ça pour plus tard, pour faire le traitement qui, lui, va permettre de placer correctement le pied. Donc ici, je vais ajouter une première variable. Je vais appeler ça foot L underscore floor target offset, pardon. Target offset Z, comme ça au moins on sait que c'est en Z. Et je vais créer une autre variable, cette fois-ci de type boolean, et je vais appeler ça foot L underscore floor found. Voilà, c'est pas byte mais boolean. Voilà, donc je compile, et ici en fait je vais venir stocker le résultat de cette opération dans ces deux variables. Voilà, ça, je fais la même chose ici. Et ensuite, ici, je vais faire appel à la même fonction, du coup, mais cette fois-ci pour le pied droit. Donc, je vais tirer mon search for floor. Voilà. Cette fois-ci, je vais mettre le control foot air. Je vais créer une nouvelle variable. Je vais appeler ça foot air floor found pour le boolean. Et je vais créer une autre variable, cette fois-ci de type float. Et je vais appeler ça foot air underscore target offset Z. Donc je fais un 7 et un 7. Donc faites bien attention à bien signer les bonnes valeurs. Donc foot R, ça va bien pour le pied droit et idem ici. Donc voilà. Donc en gros, maintenant, on vient de terminer la partie qui permet de récupérer la position du sol par rapport au pied. On va passer à la suite. Alors maintenant qu'on a l'information de hauteur de chacun des deux pieds, on peut commencer à coder la logique qui va nous permettre d'ajuster le corps par rapport au pied qui est censé être le moins bas. Donc ici, pour commencer, nous allons créer deux contrôleurs spécifiques qui vont nous permettre d'exécuter cette partie-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la droite ici, non, même au milieu, tant qu'à faire. Allez, là, je vais réduire le pelvis. Et ici, en fait, je vais faire un clic droit sur le root. Je vais faire New Control. Et je vais appeler ça Body underscore CR. Ensuite, ici, je vais changer le gizmo. Je vais mettre quelque chose comme Octagon Thick. Je vais lui donner du rose, tant qu'à faire. Voilà, hop. Ensuite, je vais laisser le scale tel quel et je vais lui assigner le transform du pelvis. Donc, je vais prendre le pelvis, je vais faire un clic droit, copie. Ensuite, je prends le body CR, je fais un clic droit et paste global transform. Ensuite, je vais faire une rotation de 90 degrés pour que ce soit aligné correctement. Voilà. Et est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Donc, je vais faire un set initial transform d'ailleurs avant que j'oublie. Voilà. Et donc, ça, c'est bon. Donc, maintenant que le body CR est fait, je vais même lui donner une taille de 0,7 peut-être. Ouais, 7. Voilà, 0,7, ça va, c'est assez potable. Ensuite, je vais faire un clic droit sur le body CR. Je vais faire un clic droit, New Control. Et cette fois-ci, je vais appeler pelvis underscore CR. Voilà. Donc là, le pelvis, il est bon. Ensuite, j'ai pas besoin de changer son transform parce que comme vous pouvez le voir, il est placé correctement vu qu'il est parenté par rapport au body. Par contre, je vais changer son style. Je vais mettre un circle thick. Voilà. Ensuite, je vais lui donner une couleur jaune tant qu'à faire. OK. Le scale, je vais mettre ça à 0,5 partout. Et je vais ajouter une rotation de 90 degrés.
Alors, donc là, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez comment ça fonctionne. Cette partie-là, c'est une partie un petit peu avancée, j'avoue, qui j'espère que vous allez comprendre. En gros, ici, on a 2 contrôleurs. Donc, on a le body CR, donc celui-là, et le pelvis CR. Donc, quel est leur rôle? En gros, le body CR, il va venir intercepter la position du pelvis. Et en fait, il va se placer sur le pelvis. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le pelvis contrôleur, donc le pelvis CR, va suivre le body CR tout simplement parce que il est parenté à celui-ci. Et en fait, c'est le pelvis CR qui va descendre en fonction du body. Et c'est lui qui va permettre en fait d'ajuster la position de la hauteur du corps du personnage. Alors, en gros, cette partie-là, c'est un peu compliqué à expliquer, mais concrètement, ce qui va se passer, c'est que le body CR va stocker les balancements du corps et le pelvis va ajuster tout ça de manière à être posé au sol. L'avantage de ce truc-là, en gros, c'est que ça nous permet de garder l'intention de l'animateur. On peut en fait conserver les mouvements du bassin de manière à avoir un mouvement qui est relativement, comment dire ça, fluide en fait, qui respecte en fait l'intention de l'animateur, de comment est-ce qu'il a animé. Il fait bien son travail, du coup on n'a pas besoin de modifier son travail. On essaye de garder en fait vraiment l'intention de l'animateur pour que l'animation ne soit pas trop modifiée et qu'elle ne paraisse pas non naturelle tout simplement. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas aussi le bone du pelvis directement? C'est juste une bonne pratique en fait. En gros, on préfère faire toutes les opérations directement sur les différents contrôleurs. Donc là, on aurait pu utiliser le pelvis à la place du body, par exemple. Mais en fait, par précaution, on fait toutes les modifications directement sur les contrôleurs pour ne pas casser, en fait, la structure des bones. Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la logique qui va permettre d'ajuster justement la hauteur du personnage. Alors, donc pour ce faire, nous allons d'abord ajouter une petite logique ici dans la partie qui permet de placer les contrôleurs sur les bones correspondants. Donc là, nous avons créé le contrôleur body CR et pelvis CR. Et donc, je vais prendre le body CR, je vais venir ici, je vais faire un set control. Et là, je vais prendre le pelvis, je vais faire un get transform et je vais brancher ça ici. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, écoute, lorsqu'on entre dans le contrôleur X, on veut que le body CR, donc le contrôleur du body, soit correctement placé sur le pelvis. En plus de ça, on veut que le pelvis aussi se déplace en même temps pour être calé correctement. Et du coup, pour ce faire, plutôt que d'ajouter une autre logique comme ça, on va cocher ici la partie propagate to children. Donc en fait, le déplacement va être propagé directement sur tous les enfants, donc à savoir ici le pelvis underscore CR. Donc là, maintenant que je retourne ici, je vais prendre le sequence, voilà, et je vais coder une petite logique et je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement de cette logique-là. Donc là, je vais d'abord taper un minimum, je vais prendre un minimum float. Ensuite, je vais prendre le footL target offset Z, je vais faire un get, et le footR target offset Z, et je vais faire un get. Je vais brancher les deux ici. Ensuite, je vais créer une autre variable ici dans le variables. Hop. Je vais renommer cette variable pelvis underscore target offset Z. Voilà. Je vais brancher ça ici, je vais faire un set et je vais brancher ce set directement sur le C du sequence. Je vais brancher ça là. Et en fait, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, comme expliqué au début de la vidéo, la hauteur du corps du perso est censée être ajustée pour que le pied qui est le plus bas touche le sol. D'accord? Donc si on était dans une pente et qu'on a le pied droit qui est censé se situer plus bas que le pied gauche, du coup on va déplacer l'entièreté du corps de manière à ce que le pied droit soit posé correctement au sol. Donc maintenant qu'on connaît l'offset à appliquer au corps, donc là ici on a pris du coup comment dire ça, cette partie-là en fait permet de prendre la position minimum, donc la position la plus basse. On a pris la position la plus basse, on l'a stocké dans une variable qui permet de dire du coup de combien est-ce qu'on va déplacer le corps entier, et donc maintenant qu'on connaît cet offset, on peut le déplacer. Et comment est-ce qu'on va faire? Comme expliqué plus tôt, le body CR permet de stocker les balancements de la hanche. Du coup, pour appliquer l'offset et garder ce fameux balancement des hanches, finalement, on va appliquer l'offset dans le repère local. Alors, je vous avoue que dans mon script, je me suis mis à essayer d'expliquer ça. Et on verra bien. Maintenant, je vais essayer d'expliquer ces choses-là. Donc ici, je vais prendre le pelvis CR, je vais tirer un câble ici, je vais faire un set translation pour changer sa position. Et en fait, alors, bon, j'espère que vous allez comprendre cette partie-là. C'est des mathématiques, on verra bien ce qui va se passer. Donc, je vais venir ici, comme ça. Je vais prendre un pelvis CR ici.
je vais faire un get control. Ensuite, je vais tirer un inverse entre parenthèses transform. Ensuite, je vais tirer un transform ici, transform direction. Voilà. Je vais brancher le résultat de ce truc-là ici. Là, je vais mettre ça en local space, voilà. Et ici, je vais déplier cette partie-là et je vais venir brancher le pelvis target offset Z qu'on vient juste de créer. Alors, bon, en tout cas, ça vaut bien un like hein, si jamais j'arrive à vous faire comprendre ce truc-là. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc ici, je récupère le déplacement à appliquer directement sur le pelvis, ok? Donc, on prend le pied le plus bas parmi les deux pieds et on dit, ok, ben, le pelvis, tu vas te déplacer de telle distance. Ensuite, ici, on récupère la position du pelvis et on va le déplacer. Où est-ce que le pelvis se situe? Il se situe en fait juste à côté. Alors, je vais retirer ça. Il se situe en fait juste à côté du body CR qui lui est placé sur le pelvis. Donc le body a récupéré ce fameux balancement et le pelvis doit se décaler par rapport au body pour appliquer ce fameux décalage. Donc en gros, comment est-ce que ça va se passer? Donc là, je vais brancher ça et vous allez voir ce qui se passe. Là, on a bien le truc jaune là qui se déplace. Donc du coup, le pelvis qui descend par rapport au body. Et comment est-ce que ça fonctionne? Ici, en fait, alors concrètement, ce qui se passe, c'est que j'ai voulu faire un déplacement directement dans l'espace du pelvis. Alors, je vais décocher ça et on va voir un petit peu comment ça va fonctionner. Donc ici, en fait, on a différents espaces. On a l'espace du monde et l'espace local. Donc, je vais déplacer ça là. J'espère que vous allez comprendre. Donc ici, si je prends le contrôleur du pelvis ici et que je le déplace là, admettons que j'y applique une rotation. Voilà, je le fais comme ça et je remets en rotation. Ici, en fait, tout en bas, vous avez l'espace du monde. Donc l'espace du monde, il dit que l'axe X, il est par là, l'axe Y, il est par là, et l'axe Z, il est par là. Ici, en fait, le repère qui apparaît directement sur mon contrôleur, c'est l'espace local du repère. C'est-à-dire que ici, l'axe X, il pointe dans cette direction, alors que l'axe du monde, il pointe dans l'autre direction. Le Z, il pointe en bas, alors que le Z ici, il pointe en haut. Et en fait, en gros, ce que j'ai fait, c'est que concrètement, ce que j'ai voulu faire avec mon code, c'est récupérer justement cette partie-là, cet axe-là. Donc, en fait, comment est-ce que je l'ai récupéré? Tac, voilà, ici. Donc, pour récupérer cet espace-là, donc l'espace du contrôleur du pelvis, j'ai récupéré le transform du pelvis CR et j'ai fait un inverse. En fait, le inverse va permettre de prendre la direction ici, le Z qui est là, de transformer cet offset-là directement dans l'espace du pelvis. J'espère que vous allez comprendre. C'est compliqué. En gros, c'est juste en train de dire, bah, tu vois ce vecteur-là, et bah, tu le déplaces le long de ce vecteur-là. C'est tout. Ici, en fait, j'ai branché ça. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe finalement. Du coup, une fois que le pelvis est déplacé, il faut aussi déplacer un autre truc, à savoir le fameux fit CR. Alors lui, une fois que le pelvis va baisser, ben, il faut aussi que lui descende pour qu'il puisse se caler directement sur le sol, qu'il ait le même décalage pour que lui aussi soit calé sur le sol pour ne pas fausser finalement les calculs des pieds. Donc là, maintenant que cette partie-là est terminée, ici, je vais ajouter une autre logique qui va appliquer finalement exactement la même chose. Donc je vais faire un CTRL C et je vais faire CTRL V ici pour brancher ce truc-là là. Donc là, ici, au lieu de prendre le pelvis CR, je vais prendre le fit CR et idem pour ici, je vais prendre le fit CR. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué exactement le même décalage au pied pour que, en fait, non seulement le pelvis, mais aussi les pieds descendent. Donc là, si je retire la connexion, vous allez voir que ce truc-là va remonter. Hop, on a bien un truc qui remonte. Et pareil, si je fais ça, on a bien le pelvis qui remonte aussi. Donc là, je branche ça ici, voilà, pour qu'on ait le décalage, je branche ça ici. Et donc, maintenant que la position finale du pelvis a été définie, bah, il faut pouvoir déplacer le corps du personnage pour qu'il aille se caler au même niveau que le pelvis CR. Donc ici, je vais venir, alors là, tout en bas du sequence, alors on n'aura pas assez de pins ici, donc je vais tirer un autre sequence, voilà, ici, et je vais mettre tout en bas de ce sequence-là, je vais mettre un dernier morceau de code, c'est le pelvis, donc je prends le pelvis ici, je vais faire un set transform, je vais le brancher là, dans le D,
et celui-là ici, parce qu'il y aura une logique qu'on va coder dans ces parties-là. Donc là, le pelvis, je vais prendre le pelvis CR, je vais faire un get control, voilà, et regardez bien ce qui va se passer. Donc là, on a le personnage qui est ici. Dès que je vais brancher ça là, hop, le pelvis est descendu, mais pas le reste du corps. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il faut que l'ensemble du corps se déplace avec le pelvis. Et comment est-ce qu'on fait ça? On l'a vu juste avant, ici, en prenant le propagate to children. Voilà. Donc là, on a bien le corps qui descend. Je vérifie, est-ce que j'ai fait le propagate to children? Non. Justement, le fit CR qui est ici, il faut pas oublier de cocher le propagate to children pour qu'en fait, ces deux enfants, donc le fit LCR et le foot RCR suivent le pelvis lorsqu'il descend. Pardon, pas le pelvis, le fit. Alors voilà, donc ça c'est fait. Et donc là maintenant, on a bien la position du personnage qui est descendu en fonction du pied le plus bas. Donc là, en l'occurrence, les deux pieds sont posés à la même hauteur, mais c'est pas grave, au moins on l'a descendu à la bonne hauteur correspondante. Alors donc là, on a bien le corps du perso qui s'ajuste correctement, et du coup, si je lance l'exécution et que je vais me balader un petit peu dans le monde, on peut voir que le perso réagit bizarrement, qu'en fait, il est que la transition se fait un petit peu de manière un petit peu trop rude, donc ça se voit principalement lorsqu'on est dans les escaliers. Du coup, cette transition, elle est un peu trop sèche, et si vous vous rappelez bien, au début du tuto, j'ai expliqué qu'une fois que les effecteurs sont placés, c'est le système qui va définir à quelle vitesse les bones vont se déplacer pour se caler correctement à leur bonne position. Donc là, vous voyez bien que du coup, le corps est toujours aligné en fonction du pied qui est censé être le plus bas, et que donc dans la suite, on va relever le pied, mais pour l'instant, on va adoucir un petit peu cet ajustement du personnage. Du coup, pour ce faire, je vais venir ici, donc le pelvis target offset Z, je vais ajouter ce qu'on appelle un interpolate. Pour ceux qui connaissent les F-interp, c'est la même chose avec une différence qui est non négligeable. Donc ici, je vais tirer un câble, je vais faire un spring interpolate, et je vais brancher ça ici. Alors, le target, donc c'est la distance à laquelle on veut, enfin c'est la valeur qu'on veut appliquer, et le current, en fait, c'est la valeur qu'on a déjà de base. Donc pelvis target offset, je prends ça et je branche ça dans le current. Donc ici, les valeurs par défaut sont bonnes, il n'y a pas besoin de les changer. Et en fait, en gros, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ce truc-là? Spring, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire ressort. En gros, l'interpolation, donc le déplacement, va se faire comme si on utilisait un ressort. À quoi sert ce code-là? Ce code-là va permettre d'adoucir la transition. Plutôt que de... Admettons, on a un point qui se trouve là et un autre qui se trouve ici. On veut déplacer celui-là ici. On a deux solutions. Soit on le colle directement, donc on le téléporte en quelque sorte, soit on le fait aller tout doucement vers cette position-là au fil des frames. Et en fait, c'est ce qu'on fait justement avec cette partie-là. On dit, bah écoute, voilà ma position de départ, voilà la position d'arrivée, et en fonction de ces différents paramètres, je veux que tu te déplaces de manière plus ou moins vite vers la position finale. Du coup, la différence avec le F-interp, c'est qu'ici, on utilise un ressort. La particularité, c'est que plus la différence entre la position courante et la position souhaitée est grande, plus l'interpolation se fera rapidement. Donc, comme un ressort, si jamais vous éloignez trop les points, ils auront tendance à se rapprocher beaucoup plus vite. Donc, lui, il va avoir tendance à venir beaucoup plus vite vers sa position souhaitée. Et en fait, à l'opposé, plus la différence de position est faible, plus l'interpolation se fera lentement. Du coup, les valeurs qui sont présentes ici, représentent les valeurs de la formule qu'on pouvait voir au lycée lorsqu'on étudiait les équations masse-ressort et amortisseur. Du coup, stiffness, c'est la constante de Raider K, masse, c'est la masse du coup, et le critical damping, c'est l'amortissement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails du fonctionnement, mais ici, en gros, les valeurs par défaut suffisent largement. Du coup, si je lance le jeu, normalement, vous allez voir que du coup, l'ajustement se fait de manière un petit peu plus soft, principalement, ça se voit principalement sur les escaliers. Donc, idem, si je vais sur la pente, on a bien un ajustement qui est un peu plus doux, un peu plus agréable à l'œil, si je puis dire. Alors donc là, notre graphe commence à prendre de forme et maintenant que le corps s'ajuste automatiquement, l'étape suivante consiste à ajuster le pied le plus haut pour qu'il soit lui aussi posé au sol. Pour ce faire, nous allons créer une fonction, comme tout à l'heure, qui va être appliquée à chaque pied et qui va permettre de déplacer le pied en question ou non s'il s'agit du pied le plus élevé ou non. Donc on va appeler cette fonction sur les deux pieds et on va détecter est-ce que c'est le pied qui est censé être levé ou non. Si c'est pas le cas, on le bouge pas. Si c'est le cas, on le bouge. Donc ici, je vais venir dans Functions, je vais ajouter une nouvelle fonction que je vais appeler, process, adjust, pardon.
foot height. Alors, donc cette fonction-là, je vais ajouter un input ici. Donc, je vais prendre là, je vais faire un rig element key et je vais appeler ça, tac, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler target foot control. Donc, maintenant que j'ai ce truc-là, hop, je vais tirer un câble et je vais faire un offset transform. Alors, offset transform, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va ajouter un offset à notre pied, donc à notre objet en question. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais tirer depuis le même truc un get transform. Voilà. Ensuite, ici, je vais prendre un input que je vais mettre, un input de type booléen. Je vais appeler ça floor found. Donc, c'est déjà est-ce que un sol a été trouvé, parce que si aucun sol n'a été trouvé, pas besoin de bouger le pied non plus. Ensuite, je vais ajouter un autre float. Donc, c'est target offset Z. Alors, le target offset Z, bah, c'est celui qu'on a calculé plus tôt, hein, donc c'est celui-là, ici, qui permet de définir quel est l'offset à appliquer à chacun des pieds, sachant qu'en plus, si jamais il n'a rien trouvé, donc si ce booléen est faux, ce truc-là va être égal à 0. Pourquoi? Parce que le sphere trace, s'il trouve rien du tout, cette partie-là est égale à 0, d'accord? Donc du coup, si je vais dans adjust foot height, donc ce truc-là, target offset Z, c'est justement l'offset que nous avons calculé. Donc, depuis le target offset Z, ici, je vais tirer un if. Voilà, ce if-là. Ensuite, je vais créer une petite logique et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Donc là, je fais un peu de place. Là, je vais tirer le floor found, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, ce truc-là, donc je vais me remettre what, voilà. Ce truc-là, je vais le déplacer dans false. Ici, tac. Donc là, pour info, c'est le target offset Z. Je vais tirer ici un subtract, un moins. Voilà. Et je vais brancher ça ici. Alors, ici, je vais prendre le pelvis target offset Z et je vais le mettre ici, get. Voilà. Alors, en gros, cette partie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si jamais on a trouvé le sol, on va appliquer un offset qui est égal à ça. Alors, cet offset-là, en gros, à quoi est-ce que ça correspond? C'est lui, en fait, qui va permettre de définir s'il s'agit du pied qu'on a trouvé, du pied qui est censé être le bouger ou non. Alors, en gros, le target offset Z, si jamais il s'agit du pied le plus bas, d'accord? Donc, on a déplacé le pelvis vers le bas, et en fait, l'offset qu'on a calculé pour le pied qui est censé être le plus bas, c'est le même, en fait, finalement, que le pelvis. Donc, si je prends cette valeur-là, ici, et que je la soustrais à la même valeur, c'est 0. Donc du coup, automatiquement, si jamais il s'agit du pied le plus bas, cette valeur-là va envoyer 0 et donc on ne va pas déplacer le pied en question. Si jamais le sol n'a pas été touché, on va envoyer également 0. Donc on ne déplace pas le pied s'il n'y a pas de sol sous le pied et si jamais il s'agit déjà du pied qui est censé être le plus bas. On ne va déplacer que le pied qui est censé être le plus haut. Donc une fois qu'on a ça, on va faire appel à notre fameuse logique de tout à l'heure. Donc ici, je vais taper un inverse. Voilà. Ici, je vais prendre un transform direction. Et là, je vais venir brancher dans le Z cette logique-là. Et je vais venir brancher ce truc-là. Alors, l'offset transform, je vais déplier. Et je vais venir brancher ce truc-là dans le translation. Alors donc là, juste avec cette logique, le pied le plus haut va être ajusté justement pour que lui aussi soit calé au sol. Sauf que, un peu comme tout à l'heure, on veut que ce soit plutôt fluide parce que si je lance l'exécution, le pied va bouger de manière un petit peu trop sèche. Donc du coup, pour corriger ça, on va utiliser le Spring Interpolate qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc ici, je retourne dans Adjust Foot Height. Je vais venir séparer cette partie-là un petit peu. Je vais prendre un petit peu d'espace ici. Et en fait, la nouvelle position qu'on va calculer pour le pied, on va adoucir
la transition Spring Interpolate. Je vais brancher le target ici. Et ensuite, ici, le Z, je vais le brancher plutôt là. Le current, en fait, ça va être justement la position actuelle du pied. Donc ici, je vais tirer le current là. Et je vais renommer cette variable-là, cette entrée-là, en current height. Voilà. Donc current height, ça veut dire la hauteur courante. Donc là, maintenant que ça c'est fait, ici, en fait, j'ai fait quelques tests un peu avant l'enregistrement de cette vidéo-là. Et j'ai vu que des paramètres comme 20 en stiffness, 4 en critical damping et 4 en masse, c'était plutôt correct et ça donnait plutôt de bons résultats. Donc maintenant que ça c'est fait, ici je vais récupérer en fait cette nouvelle valeur, donc cette nouvelle hauteur en sortie, ici. Pourquoi? Tout simplement parce que en gros, ce truc-là va être réinjecté ici pour faire fonctionner le Spring Interpolate. Donc là, la sortie, je vais appeler ça New Height, voilà. Donc je compile et ensuite on n'a plus qu'à faire appel à cette fonction. Donc là, je vais revenir dans mon regraph. Ici, nous allons appeler toute cette logique. Voilà, je vais éloigner cette partie-là et on va commencer ça ici. Donc là, la logique qui permet de déplacer les pieds, on va la mettre donc juste après. Donc ici, on a bougé le pelvis ainsi que le fit CR. Ici, on a déplacé le pelvis et en fait, juste avant, on va coder notre logique. Donc là, je vais tirer un câble, enfin la fonction, pardon, adjust foot height, ici. Je vais la brancher là. Ensuite, là, le target foot control, on va choisir du coup le foot LCR. Donc je vais venir dans control là. Je vais prendre foot L underscore CR. Et là, en fait, on va devoir brancher les différents paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est floor found. Donc, on est dans le cas du foot L. Donc, je branche ça ici. Je vois que je fais beaucoup de fourchage avec ma langue. Je branche. Et le target offset Z, je vais prendre le foot L target offset Z. Je fais un get et je branche ça. Donc là, ici, on a besoin de récupérer la nouvelle valeur qui est sortie. Donc là, je vais prendre une nouvelle variable, hop, de type float. Je vais appeler ça, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler foot L underscore current offset Z. Voilà. Comme ça, au moins, on va faire un set ici et on récupère la valeur qui est sortie du Spring Interpolate pour ensuite la réinjecter ici. Voilà. Donc là, c'est bon pour le pied gauche. On va prendre maintenant le pied droit. Donc ici, je vais prendre Adjust Foot Height. Bon, je vais faire un petit peu de place. Vous voyez que ça devient très très vite imposant. Donc je branche ça ici. Cette fois-ci, on va faire le Foot Air. Donc Control, Foot Air. Le Floor Found, on va prendre le Foot Air Floor Found, Get. Voilà. Et Foot Air Target of Z. Voilà. Et ensuite, je vais créer une autre variable. Donc, foot air underscore current offset Z. Donc, je vais faire un get ici. Tech, je branche ça là. Et je vais faire un set de ce côté-là. Et je branche ça là. Donc là, je compile, je sauvegarde. Et normalement, je peux remettre déjà à ce stade-là la logique du full body IK. Voilà. Donc là, maintenant, si je lance l'exécution, on a donc les deux pieds qui sont correctement placés au sol et on a fait la grande partie de ce système. Donc là, maintenant, nous allons voir comment aligner correctement les pieds au sol parce que là, pour l'instant, les pieds restent concrètement plats comme s'ils étaient tout en bas sur un sol plat alors que là, en fait, on a une pente et on veut justement orienter les pieds. Donc là, on va faire ça tout de suite. Alors donc pour ce faire, dans un premier temps, nous avons besoin de récupérer l'orientation du sol qu'il y a sous chacun des deux pieds. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va modifier une fonction que nous avons créée un peu plus tôt, à savoir la fonction search for floor, donc celle-là. Pour l'instant, si on ouvre la fonction, tout ce qu'elle fait, c'est récupérer la position du sol. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est récupérer justement l'orientation du sol. Et comment est-ce qu'on va obtenir cette information-là? C'est notamment grâce au hit normal que nous obtenons avec le sphere trace. Donc lorsque le sphere trace va toucher quelque chose, il va renvoyer la position de cet endroit-là, ainsi que sa normale pour savoir du coup l'orientation du sol tout simplement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le hit normal ici. Voilà.
Et je vais modifier ça pour renommer cette valeur en floor normal. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, le problème, c'est, il y a un souci, c'est parce que si le sphere trace ne touche rien, en fait, la normale qui va être envoyée ici, c'est une normale qui est égale à 0, et du coup, ben, le pied ne va pas être orienté correctement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, écoute, si jamais tu ne trouves pas de sol, et ben le pied, tu vas rester plat, comme si ben, il gardait son orientation par défaut. Du coup, ici, je vais tirer un câble depuis le hit normal, et je vais faire un if. Voilà. Donc le if, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Il a besoin d'une condition. Donc on va brancher le hit qu'il y a ici pour dire, bah, si jamais tu trouves un sol, dans ce cas-là, tu renvoies la normale du sol. Si jamais tu ne trouves pas un sol, quelle normale on va renvoyer? On va renvoyer une normale de 1 en Z pour nous montrer bah, le up du world. Quoi. En gros, ici, si vous regardez, on a le Z par défaut qui pointe vers le haut. Donc on va envoyer cette normale-là par défaut pour que le pied reste plat. Donc ça, je branche là. Et en fait, il y a encore un autre souci, c'est que bah, la petite problématique qu'on a découvert là tout récemment, justement, c'est qu'on aimerait que ça se fasse de manière assez douce. Parce que concrètement, si jamais on laisse tel quel, bah, le pied va danser la samba, quoi, tout simplement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre super ami, le Spring Interpolate. Donc je vais tirer un câble ici depuis le if. Je vais faire un Spring Interpolate, voilà. Je vais brancher ça dans le target et je vais brancher ça ici. Du coup, on a besoin de récupérer la normale qui a été calculée au frame précédent, donc celle qui est sortie ici. On doit la réinjecter de l'autre côté. Donc là, je vais tirer un câble depuis le current, je vais le brancher en entrée ici, et je vais appeler cette variable-là, tac, floor previous normal. Donc la normale précédente qui a été calculée juste avant. Bon, je vous laisse faire du rangement directement de votre orthographe parce que je pense que ce tuto est déjà suffisamment long comme ça. Les paramètres, on va les laisser tels quels. Donc je vais compiler et je vais revenir dans le rig graph pour prendre en compte nos différents changements. Parce que là, vous pouvez voir que du coup, ça a été modifié. Donc la fonction a été modifiée ici. Donc là, je vais créer une nouvelle variable. Je vais mettre cette variable en mode vector et je vais la renommer en foot L underscore target normal. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer, CTRL W, et je vais appeler ça cette fois-ci foot R underscore target normal. Donc là, je compile ça. Je mets le foot L ici, donc on a bien le foot L qui est là. Donc je fais un get ici pour brancher ça en entrée. Ici. Ensuite, je vais faire un foot L, je vais faire un set. Donc là, je vais éloigner un petit peu ce truc-là. Je vais mettre ça là. Donc là, on récupère la normale du sol pour ensuite faire du traitement tout de suite après. Donc le foot R ici, je vais faire un get. Je vais brancher dans la partie foot R juste là. Et ensuite, je vais faire un set. Et je vais brancher ça juste là. Donc là, maintenant qu'on a récupéré l'orientation du sol, on va pouvoir créer une autre fonction qui, cette fois-ci, va orienter correctement les pieds en fonction de l'orientation du sol. Alors, donc, nous allons créer cette fonction-là. Je vais venir ici dans Functions, je vais cliquer et je vais appeler ça Adjust Foot Rotation. Donc, ça va ajuster l'orientation du pied. Donc, je sélectionne la fonction. Ensuite, ici, je vais ajouter un rig element key, comme tout à l'heure, pour récupérer un rig element. Je vais appeler ça target foot control. Donc voilà, le foot control qu'on veut déplacer. Ensuite, depuis là, je vais tirer un set rotation pour modifier la rotation du contrôleur. Donc pour rappel, hein, n'oubliez surtout pas qu'on modifie la position et l'orientation du contrôleur, parce que c'est bien lui qui se déplace et qui va stocker la position voulue. Et ensuite, c'est le full body IK qui va orienter les pieds de manière à respecter la position du contrôleur. Donc là, je me remets à droite. Et donc ici, on a une position qu'on veut appliquer sur la fin. Du coup, ici, le rotation, je vais tirer un câble et je vais faire un multiply. Multiply quaternion. Alors, il faut savoir que les quaternions sont utilisés pour les rotations des comment dire ça, sur contrôle tout simplement. Et du coup, les quaternions ont certaines propriétés. Donc, si je multiplie deux quaternions, donc deux orientations, ce qui se passe ici, c'est qu'on va appliquer la rotation B
puis la rotation A. Alors attention, c'est non commutatif, je sais pas comment expliquer ça, c'est non commutatif, mais du coup, ça veut dire que l'ordre, il est important. Donc ici, je vais tirer un get transform, voilà. Ensuite, je vais déplier le transform ici et je vais brancher la rotation B là. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? En gros, je prends l'orientation de base du pied, je la récupère ici et par-dessus, je vais appliquer une autre rotation qui va permettre de l'aligner correctement en fonction du sol. Et du coup, cette autre rotation, comment est-ce qu'on va l'appliquer? Comment est-ce qu'on va la calculer en fait? On va utiliser un nœud qui s'appelle aim math. Alors, le nœud aim math, comment est-ce qu'il fonctionne? On a utilisé une variante un petit peu dans mon premier tuto sur Control que vous trouverez sur ma chaîne. Il permet en fait de trouver une sorte d'orientation pour être aligné en fonction de certains paramètres. Dans notre cas, c'est simple. On va donner la normale qui a été calculée pour le pied, la normale du sol. Et du coup, en fait, à partir de cette normale, lui, il va permettre de calculer, en gros, quelle est la rotation à appliquer au pied pour qu'il puisse s'aligner correctement sur la normale du sol. Et du coup, en gros, ce nœud, comment est-ce qu'il va fonctionner? Plutôt que de calculer une nouvelle orientation, une nouvelle rotation, on va calculer une différence de rotation. Donc, quel est l'offset à appliquer pour que le pied soit correctement aligné? Parce que le pied, il a déjà une certaine orientation et on va calculer quelle est la différence à appliquer pour que le pied soit correctement aligné au sol. Donc, pour ce faire, ici, je vais prendre le fit CR, je vais faire un get control. Voilà, donc le fit CR, pourquoi est-ce qu'il me met une erreur? Je pense que c'est un petit truc, un petit bug. Je vais brancher le transform ici. Et en fait, en donnant le input transform là, on lui dit, écoute, le fit CR, c'est l'orientation de base de mon pied. Maintenant, je veux que tu calcules une orientation en fonction de ça. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais déplier le axis et je vais mettre le Z à 1 pour préciser qu'on cherche à aligner l'axe Z du fit CR, donc du pied, enfin du fit CR qu'il y a ici. On souhaite aligner son axe Z, donc celui qui pointe vers le haut. On veut l'aligner sur la normale que nous allons donner en entrée de la fonction. Donc, l'entrée de la fonction et tout, c'est le target. Donc celui-là, je vais le brancher ici. Et en fait, c'est la fameuse normale du sol qu'on veut, sur laquelle on veut s'aligner. Donc là, je fais un petit peu de place. Comme d'hab, je vous laisse ranger tout ça après le tuto. Et ici, en fait, l'axe Z, je vais mettre à 1 et le X à 0. Donc 0, 0, 1, on veut aligner l'axe Z du fit CR sur le target que nous avons donné. Donc c'est l'axe du floor normal. Ici, alors le target, je vais renommer ça en floor normal. Voilà. Et ensuite, on va modifier d'autres paramètres du aim math. Alors, encore un petit peu de place. Le kind ici, en fait, permet de définir si le target qu'on vient de mettre en entrée, donc la normale, s'il s'agit d'un vecteur ou est-ce qu'il s'agit d'un endroit à regarder. Donc, en fait, est-ce qu'on veut que la flèche pointe vers un endroit à regarder ou est-ce qu'on veut qu'elle s'aligne sur un autre vecteur? Donc ici, c'est un vecteur. Donc dans ce cas-là, on va changer ici direction. On va mettre kind at direction. Et enfin, le target space ici, on n'a pas besoin de le choisir parce que nous avons donné finalement notre bound. Ensuite, pour le secondary, ici, je vais déplier ça. C'est un peu le pôle vector qui va permettre en gros d'ajuster encore plus la rotation. Dans notre cas, on n'en a pas besoin car on a donné le transform du fit CR ici en entrée. Il a donc déjà toutes les infos d'orientation et on a juste besoin d'ajuster en fonction d'un axe donné. Donc là, le secondary, pour faire simple, on n'en a pas besoin. Donc on va mettre le weight à 0 pour dire que du coup, il ne va pas influencer, on n'a pas besoin de réajuster encore plus notre truc. Donc ici, le result, on va déplier et on va brancher le rotation dans le A du multiply. Donc pour rappel, on va prendre la position de base, l'orientation de base du contrôleur, auquel on va appliquer une rotation supplémentaire. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. Du coup, je vais compiler et je vais revenir dans le rig graph. Voilà. Donc là, le rig graph, ici, on va faire appel à notre fonction adjust foot rotation. Donc je vais brancher ça là. Je vais mettre ça ici et je vais choisir le contrôle, je vais prendre le foot LCR et le floor normal, je vais venir chercher le foot L target normal. Donc je branche ça ici. Voilà. Ensuite, juste histoire d'utiliser ce nœud là parce qu'on n'a plus rien à ajouter après, je vais mettre ça là.
je vais prendre le foot air CR et je vais brancher le foot air target normal. Voilà. Donc là, si je compile, que je sauvegarde et que je lance l'exécution, vous pouvez voir que le système fonctionne correctement, que les pieds sont alignés au sol, et que notre système est terminé en fait. Mais du coup, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment transférer ce système sur un autre personnage, de manière à ce que vous pouvez l'utiliser sur Wukong ou un personnage de Paragon ou n'importe quoi d'autre. Mais là, déjà, le système est totalement fonctionnel. Donc, il nous reste une dernière partie à voir dans cette vidéo et ce sera terminé. Alors, donc là, vous avez tout un système qui fonctionne correctement et peut-être que vous avez envie de le porter sur un autre personnage comme par exemple Wukong de Paragon. Donc ici, j'ai le personnage Wukong de Paragon. J'ai son animation blueprint qui est ici, et moi j'aimerais ajouter un control rig à la fin. Donc c'est l'avantage justement de notre système, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout est encapsulé dans le control rig. Et moi ce que je veux, c'est juste venir ici, brancher ce truc-là et donner le bon control rig. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Vous allez voir que c'est relativement simple à mettre en place. C'est que en fait, ici dans le CR leg IK, le truc c'est que si jamais je prends ce control rig et que j'applique sur un autre perso comme Wukong, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? C'est simple, en fait, la particularité, c'est que les personnages ont tous des proportions un petit peu différentes. Et au final, ce qu'on a fait ici, lorsqu'on a paramétré la position des différents contrôleurs, on les a paramétrés de manière à ce qu'ils soient calés sur notre mannequin. Or, si j'importe Wukong, peut-être que son pied ne va pas être placé exactement là, que son pelvis ne va pas être exactement là. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'entre en jeu un autre événement comme le forward solve qui s'appelle l'événement setup event. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais faire setup event. Et en fait, cette partie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est simple, elle va dire, écoute, peu importe le personnage que tu vas prendre, tout ce que je veux, c'est que tu cales mes différents contrôleurs sur le personnage en question. Donc c'est simple, ici, je vais prendre le root CR, je vais le mettre là, je vais faire un set control, et en fait, le root CR, je vais venir le placer sur le root. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire attention à mettre le initial. Je vais cocher initial ici et initial là pour dire que c'est la position initiale. Donc en fait, c'est un peu le setup event, c'est un peu ce qui va se passer avant que notre système soit lancé. C'est un peu comme une sorte de construction script en gros, si vous voulez. Et en fait, ici, après, je vais prendre le fit CR, je vais faire un set control, je vais cocher le initial et le fit CR de base, il est placé aussi sur le route. Donc je vais le mettre là. Ensuite, le foot L, je vais faire un set, voilà, je le mets ici, je le mets en initial, et je prends le foot L du personnage, hop, alors le foot L du perso, il est là, je vais faire un get, je vais mettre ça en initial, je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais prendre, je vais copier ça, je vais prendre le foot, alors le suivant, c'est foot R, donc foot R, je prends le foot R, je le mets là aussi. Ensuite, le spine 02, je fais un set initial et je le colle sur le spine 02, get transform, je mets initial, voilà, je branche ça là. Ensuite, il me reste deux contrôles à faire, c'est le body, je fais un set et je fais aussi le pelvis en même temps. Alors, ces deux contrôleurs-là, ils sont placés donc en initial et initial sur le pelvis de notre perso. Alors, une particularité qui est importante de savoir, c'est que là, concrètement, pourquoi ça fonctionne, ça va fonctionner, c'est parce que concrètement, le mannequin et Wukong, ils ont à peu près la même structure osseuse, donc ils ont les mêmes noms de bones. Si jamais vous changez de personnage, il va falloir réarranger toutes ces choses-là. Donc là, maintenant que ça s'est fait, en gros, il va dire, écoute, dès qu'on met sur un perso, le setup event va placer correctement les contrôleurs là où on était censé les placer, et ensuite on va pouvoir modifier toutes ces choses-là de manière dynamique. Donc là, cette partie-là, elle est terminée. Du coup, je vais compiler, sauvegarder, et ensuite je vais venir dans mon content. Voilà, je vais venir donc dans ma partie. Alors dans le content ici, voilà, j'ai le CR underscore leg IK. Donc le CR underscore leg IK, il correspond au mannequin. Ok. Moi, je veux le créer une version qui va correspondre à Wukong. Donc, je vais faire un clic droit, duplicate, et je vais appeler ça CR underscore leg IK underscore Wukong. Donc, comment est-ce qu'on va passer ça sur Wukong? C'est simple. Je vais ouvrir ce truc-là. Voilà. Et ici, en fait, vous allez prendre cette partie-là, le route là. Attention, faites bien gaffe, il faut que les contrôleurs ne soient pas parentés au route. Parce que justement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le route ici et je vais le supprimer.
Là, vous allez voir que notre mannequin va prendre une belle position de mannequin cassé, je sais pas comment dire ça. Et ici, le Preview Scene Settings, que vous obtenez ici dans Windows et vous prenez Preview Scene Settings, le Preview Mesh, vous allez cliquer là pour le retirer. Comme ça, au moins, on n'a plus rien. Ensuite, tout ce qui vous reste à faire, c'est la même chose qu'au début de ce tuto, c'est Import Hierarchy. Et là, vous allez choisir le mesh de votre personnage. Donc moi, dans mon cas, c'est Wukong Future King. Je clique dessus, je fais OK. Donc là, ça charge. Et automatiquement, on a bien notre personnage de Wukong qui apparaît avec la bonne position de chacun des contrôleurs. Donc là, ça c'est fait, je compile, je sauvegarde, je vais dans l'ABP, donc l'Animation Blueprint de Wukong, je branche ça ici, voilà. Ensuite, ici, je vais sélectionner le control rig de Wukong, donc le CR legIK underscore Wukong. Voilà, je compile. Ensuite, je vais venir là, je vais prendre Wukong ici, je vais le placer là, hop, je vais supprimer le mannequin, là je vais sélectionner mon Wukong, je vais mettre ça en auto possess player 0 pour que en fait ce soit lui qu'on contrôle automatiquement. Donc je sauvegarde et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que notre système fonctionne correctement. Donc là, il a les pieds posés sur les escaliers. Idem, si je vais dans la montée ici, notre système Control Rig a été transféré automatiquement sur un second personnage. Donc voilà, je suis vraiment désolé, hein, ce tuto il était très lent, mais j'estimais qu'il était vachement complet et qu'il fallait que je le poste. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Si jamais vous avez peur de le refaire, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre Banana Avenger en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous et ça va vous permettre d'avoir accès à ce projet, donc ce projet final du tuto que je rends disponible à tous les membres insiders de la chaîne qui rejoignent les rangs des Banana Avengers. Encore une fois, je vous invite à regarder le tuto sur Control Rig, donc l'introduction complète à Control Rig pour créer des animations, pour mieux comprendre comment fonctionnent les contrôleurs. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez, nana! Une nouvelle fonctionnalité d'Unreal Engine 5, et voilà, et là ça vient de planter. Control Rig, donc là, je prends le